Allez, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo habituelle du dimanche matin. Comme d'hab, on va faire le tour de mon élevage. On va faire un petit tour chez Barbaricus. Barbaricus qui évolue tranquillou, comme d'habitude. Tout au calme, bon, toujours pas chauffé, hein, je les chauffe pas. Euh, je verrai avec le temps si le temps désire revenir au beau fixe et que la température remonte. Elles auront plus chaud. Pour l'instant, elles sont à en moyenne 20 degrés, il fait là, à peu près. Ça leur fait un repos hivernal prolongé, mais bon, c'est pas plus mal. On voit que Ouf les larves, elles sont bien vivantes. Il y en a une qui a fait une crise cardiaque en direct, j'ai l'impression. Non, c'est bon, elle bouge encore. Pas de reprise de ponte pour l'instant chez elles. Voilà, ça, c'était à prévoir, étant donné que je sais pas changer leurs conditions de maintien. Elles ont mangé du verre de farine. Alors, elles ont mangé, c'est un bien grand mot, parce que je leur ai mis du verre de farine hier soir. Et en fait, je l'ai un peu coupé, mais bon, elles ont pas l'air super motivées pour manger. Mais bon, il faudra que je leur mette du liquide sucré. Elles n'ont pas eu de liquide sucré là depuis dimanche, je crois bien. Ici, on va trouver leur petit verre de farine. Vous voyez, elles le mangent en plus. Elle essaie d'intimider un verre de farine déjà mort. Donc voilà. Là-bas, ici, par contre, c'est pas un acarien. On est sur du psac, ça c'est sûr, vu la couleur. Là, il y a un peu de tout. Elles l'ont traîné un peu quand même. Mais voilà, elles ont soif. Par contre, en ce moment, j'arrête pas de remplir les abreuvoirs. Je pense que c'est un petit peu plus sec à l'intérieur de la maison. Euh, donc mes abreuvoirs se vident plus vite. Parce que même s'il fait pas chaud, on met le chauffage qui assèche un peu la pièce. Donc du coup, voilà. Ici, on est chez la petite Scutellaris, celle qui avait du coup du mal à démarrer au début. Bon, là, on voit qu'il y a pas mal de nouvelles ouvrières, elles ont des têtes toutes claires. Il y a pas mal de petits couvains. Donc voilà, pareil, il faut que je les nourrisse. Bon, elles ont une ADC, donc voilà. Elles ont eu un petit pot de fer de farine qu'elles m'ont laissé ici. Un autre plus petit bout qu'elles m'ont laissé là-bas. Et dans le tube là-bas, il n'y a personne. Euh, ça, c'est le tube de ma Liniperda. La semaine dernière, on a vu qu'elle était envahie d'un carien. Je l'ai déménagée. Putain. Et elle est venue s'installer ici, dans le coin de l'ADC. Je sais pas pourquoi elle m'a fait ça, mais elle squatte le coin de l'ADC et elle veut pas retourner dans le tube. Le tube est tout neuf, tout propre, c'est pas le même. En fait, je l'ai déménagé en urgence et je leur ai changé le tube, mais voilà, elles sont venues s'installer là et on voit que la larve bouge, donc tout a l'air de bien se passer, mais ça fait depuis dimanche et elles sont toujours pas. Tiens, Madame Nadine est revenue. Elles n'ont toujours pas réintégré le tube. Donc je me tâte à laisser la DC ouverte. Bah, tiens, d'ailleurs, cette nymphe-là est en train de tisser son cocon. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Oula, on est parti où là? Ah, mon téléphone qui est parti en couille. Ah, ici, vous voyez, la larve, alors vous voyez mal parce que c'est mal éclairé, mais elle est en train de tisser, donc future ouvrière. Mais j'espère bien qu'elles prendront la décision de retourner dans le tube. Ça m'emmerde de les déménager à la fourmi des plaines pour les forcer dans un tube. Bon, surtout qu'une fois que j'ai foutu la reine dans le tube, c'était presque jouable avec le couvain, sauf que le temps de mettre l'ouvrière, la reine a décidé de ressortir. Alors, ça m'emmerde un peu. J'espère qu'elles vont pas tarder. Qu'est-ce qu'elle me fait? Elle est partie dans le tube? Oh, elle est partie dans le tube, la reine. Ah ouais, elle est repartie dans le tube. Bon. Ouh, je vais peut-être laisser la DC ouverte, histoire que l'ouvrière euh, voit où est la reine. Et voilà, peut-être que c'est simplement ça qui manquait, le fait que je laisse la DC ouverte. Donc je vais laisser ouverte, on verra tout à l'heure. Là, l'ouvrière, elle a juste envie de se barrer, mais pour une fois, j'ai pensé à remettre un peu d'anti-évasion. Voilà, donc on verra. On viendra voir tout à l'heure si elle a décidé d'aller faire un petit tour. Ici, on va arriver chez les Thoracicus. Thoracicus avec un joli petit média au milieu là, qui marche pas mal, tranquillement. Hein. C'est pas ultra rapide, je trouve. Enfin, après, si elle commence à être pas mal quand même. Là, on a encore un petit peu de couvain. En fait, c'est dans la DC qu'elle commence à être plus nombreuse. Ici, encore un tube. Donc, vous voyez, j'ai toujours pas prévu de les déménager. On va les laisser comme ça pour l'instant, tant qu'elles remplissent pas le tube. Enfin, du moins, tant que je peux ouvrir pour nourrir. Parce qu'elles, elles rigolent pas. Par contre, quand on ouvre, elles sont méga, méga agressives. Donc voilà, tout va bien. Aussi chez elles, à côté. Chez les Cantatus, on a du monde un petit peu dans la DC. Du monde ici, un peu dans le nid. Ce qui reste dans le nid. Parce que de toute façon, les autres, on sait.
elles sont là. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai pas réhumidifié les tubes, hein. Il y en a qu'un qui est humide dans le module. Par contre, on a masse euh, humidité dans les tubes. Qu'est-ce qu'on a? On a de la ponte ici, on a Madame Lagine qui est là juste à bord. Avec les gouttes d'eau, c'est pas facile à voir. Apparemment, elle aime bien être dans la flotte par contre, parce que là, on peut pas dire que elle soit au sec. Hop. Ici, des petites larves. À côté, dans le tube, pareil, humide. Bon, ici, elles ont à manger. Donc, elles ont rentré le verre de farine que je leur ai mis à l'intérieur. Vous savez que je psychote maintenant dès que je vois un point blanc dans un de mes tubes. Je m'inquiète de voir des acariens. Je vérifie ce que c'est. Non, ça, c'est un bout, ça bouge pas. J'ai vu un point blanc là. Alors, attendez, je le recherche. Non, ça va pas là. Attendez, je suis pas dans mon tube. Ici. Ah, c'est des points blancs, mais ça a l'air d'être du sable au fond. Ça me fait psychoter cette histoire. En tout cas, tout se passe bien chez elle. Elles, par contre, sont chauffées un petit peu moins, mais elles chauffent quand même. Elles chauffent à... Attendez, je regarde la température. Elles sont à 25 degrés quand même. Enfin, le tapis est à 25 degrés. Ici, on arrive chez l'autre... comment elle s'appelle déjà? Scutellaris. Voilà. Ici, avec pas mal de larves. Petite ouvrière. Qu'est-ce qu'elle nous fait, celle-là? C'est quoi, ça? Oh, merde! C'est quoi, ce bordel? Il y a un mâle. Il y a un mâle Scutellaris. Je reste sur le cul. Ouais, c'est quoi cette espèce de truc tout moisi là? Attendez, on n'arrive pas à le voir. Attendez, je vais monter ailleurs, qu'on puisse voir. C'est quoi ce bordel? Un mâle Scutellaris qui serait né? C'est quand même particulier. Je vous la laisse un peu. C'est la fondation que j'ai ramassée. Il y a un problème à mon avis. Il y a un souci. Il y a un souci sur cette fondation parce que c'est une fondation que j'ai récoltée moi-même l'année dernière, qui a passé l'hiver sans diapause et qui se retrouve avec un mâle alors qu'il y a une, deux, trois ouvrières et un mâle. Bah écoutez, c'est assez particulier cette histoire. Donc, bon, il y a des trucs bizarres chez moi. Bon, en tout cas, j'aurais eu l'occasion d'avoir un mâle dans une colonie de Scutellaris. C'est assez marrant, ça. Ouais. Fais voir les autres deux, comment ils en sont. Bon. À surveiller quand même. C'est quand même bizarre que j'ai un mâle sur une fondation où il y a 4 ouvrières. Alors après, peut-être que la gine a été déréglée à un moment. Mais ça me paraît assez particulier. En tout cas, si vous avez une explication, vous avez l'espace commentaire pour le dire. C'est pas moi qui l'ai rajouté, hein. Imaginez bien qu'avec des essaimages en octobre, il n'est pas logique d'avoir des mâles à cette période-là. Donc, ouais, si vous avez une raison à ça, je vous laisse m'en parler dans les commentaires. je reste sur le cul un peu quand même. Je pense qu'il y a une grosse boulette sur cette fondation. Ici, on est chez Sanctus. Voilà, Sanctus. Et regardez, si je me trompe pas, ici. Attendez, je vais faire du propre. J'aurais pu le faire avant. Premier major. Il me semble bien qu'il y a juste un cast d'ouvrière et un cast de major dans cette espèce-là. Et je l'ai découvert tout à l'heure. Et j'ai l'impression que j'ai un premier major. On en a parlé, j'avais un cocon un peu plus gros que les autres. Et ben écoutez, bon là il est caché, j'espère qu'on aura l'occasion de mieux le voir. Il était là, en plein milieu tout à l'heure, donc c'est pour ça que je l'ai bien vu. Ici on a Madame Lagine. Ici on a les ouvrières standards. Je vais essayer de vous l'éclairer un petit peu plus. Attendez, je vais chercher ma lampe. Je vais chercher ma lampe de Manica. Oula, ça va bouger un peu je pense. Hop. Alors, bon, forcément j'ai un reflet si j'éclaire comme ça. Vous voyez. Ça va peut-être le faire bouger. Voilà.
Ouais, donc sans problème, on est sur un petit major. Premier major qui doit être un peu plus petit, avec la tête foncée comme ça. Donc ça fait plaisir de voir, ça évolue pas trop mal. Ah bon, on a les Cantatus qui prennent l'air. Donc voilà. Allez, on descend faire un petit tour chez les Manicas. Manicas qui sont... Bah, elles sont calmes, elles ont bouffé 2 verres de farine, elles ont un peu guéri à rentrer. Il n'y a personne à la décès. C'est assez calme chez elles. Voilà. Dans le nid. Hop, je vous remets la lumière. Alors ça va tomber. Je vais éteindre celle-ci. On va essayer d'aller voir où c'est qu'elles ont foutu le verre de farine. Elles ont dû foutre l'avant-bas, je pense. Ici, du couvain. Les larves. Là, il y a de la nymphe. Je regarde en même temps que vous, je ne les ai pas regardés plus que ça cette semaine. Là, il y a le verre de farine. On le voit au fond. Donc, elle en est. Putain, on voit que dalle. Saloperie de poussière. Elle en est ici. Ah bah tiens, Madame Elagine. Sur les larves, on peut voir les larves qui mangent directement dessus. Donc voilà, j'espère qu'elles vont repartir parce qu'elles commencent à m'inquiéter un petit peu. Aller voir se dépeupler comme ça. J'ai l'impression d'avoir la colo, vous voyez. J'ai plus rien là. J'espère que la gine va redémarrer. Ça m'ennuie un peu parce qu'ici les tubes sont vides. Ouais, j'ai l'impression d'avoir une colo comme j'avais eu la première année. Voilà. Ici, c'est la petite Myrmica SP. Avec ses petits couvains, quelques larves, un bout de mouche que j'aurais foutu. Voilà, non, on voit son gaz, ce bout de mouche ici. Donc voilà. Ouais, les manicales me font un peu triste mine en ce moment là. Je l'ai clairement, ça s'est clairement dépeuplé, hein. Si on reprend les vidéos de l'année dernière à la même époque, ce tube-là était plein, ce tube-là était plein. L'autre côté là-bas, il y avait du monde aussi. Donc ouais, un manque de diapose, je pense que ça risque d'être fatal chez elle. C'est malheureux, mais je suis en train de prendre le désespoir. Quand je les vois se dépeupler comme ça et que je vois qu'à cette époque-là de l'année, on n'a toujours pas de réelle ponte. On a déjà vu la manica. Et là, il y a un petit peu quoi. Non, c'est des larves. C'est des larves. On a déjà vu la manica, c'était une machine à pondre quand elle s'y mettait. Là, je trouve que c'est vraiment pas ouf de chez ouf. Bon, on va croiser les doigts. J'espère que ça va mieux en repartir. Je pense que on a clairement le manque de diapose sur cette espèce-là, dû à une erreur de ma part. C'est pas une volonté, c'était une erreur de ma part. Mais je pense que ça va nous coûter cher en termes d'ouvrière et de résistance de la colo. Allez, on va repasser une dernière fois sur ce mâle. Chose très surprenante. J'espère qu'il fera pas que des mâles derrière, ce qui pourrait être mauvais signe. Bon, après, ça, c'est une gine que j'ai quand même récoltée dans mon jardin, donc il n'y a pas de raison. Je sais pas pourquoi elle m'a pondu un mâle maintenant. Il n'y a pas de raison, elle était sans aile, sans rien. Je suis un peu surpris de ce que j'ai vu cette semaine dans mon élevage. Donc un peu déprimé par ces manicas là qui me jouent des mauvais tours. Ici, tiens, je vous la montre. Hop, ça a bien mangé. Oui. Elle a bien pondu aussi, celle-là. Ah, ma mère. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé sur ma voiture en train de se brûler les pattes. Ici, pour ceux qui ont vu sur Facebook, c'est une gine que ma chère et tendre femme a ramassée. On m'a amené ce gine. Alors je suis surpris parce que ma femme, les fourmis, c'est pas son truc. Donc voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais elle m'a ramené ce petit gine. Donc sans elle, sans rien, j'ai essayé de le mettre en tube. Je pense à Jobs ou Lateralis. À voir, on verra sur les ouvrières. Parce que là, personnellement, on voit rien sur la gine. Ici, on a la petite scute qui me fait n'importe quoi avec ses œufs. Ça va pas changer. Elle me les répand partout. Alors, il y en a beaucoup, hein, mais elle me les fout de partout. Enfin bon, voilà. Allez, je reste sur ce. Cette vidéo a déjà duré bien trop longtemps. Déjà que je vous montre la même chose toutes les semaines. Alors, si en plus je rallonge la durée des vidéos. Voilà, quoique non, il y a eu des nouveautés aujourd'hui, cette semaine. Waouh, un Major Sanctus et un mâle chez les Scutellaris. En tout cas, je vous dis à dimanche. J'espère franchement que ma manica va repartir parce que ça m'attristerait
complètement, qu'il lui arrive malheur quand même. Et mais plus le temps passe, et plus j'ai des doutes. Allez, sur cette image de Barbaricus, je vous dis, ciao.